Bonjour à tous! Aujourd'hui, je suis super contente parce que je vous fais un unboxing spécial moi-même moitié. Et donc, pour l'occasion, je porte une tenue full moi-même moitié avec la robe Snow Dot Dress. C'est une robe que j'adore. C'est une robe qui est sortie en 2007 et je l'avais achetée en 2009 et c'est ma première robe moi-même moitié. On peut dire que c'est la robe qui m'a fait aimer moi-même moitié. J'aimais déjà avant, mais comme c'est ma première robe, c'est vraiment celle qui m'a donné la passion pour la marque moi-même moitié et pour l'esthétique GL. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un unboxing spécial moi-même moitié. Il y a 3 colis qui ont été tous commandés en janvier et février. Et je vais être honnête avec vous, il y en a 2 que j'ai déjà ouverts. Par contre, il y en a un qui date de ce matin. Donc, je ne l'ai pas ouvert et pas des moindres ce colis puisqu'il s'agit d'une robe. Alors, je vais commencer par le premier paquet qui a été remis en main propre par une amie, puisque c'est à elle que j'ai acheté le colis. Il s'agit de ce sac dans lequel il y a une robe avec un haut et des chaussettes. Je vous montre ça tout de suite. Je commence par la robe. Alors, c'est là où j'ai triché, parce que la robe, en fait, je l'ai déjà portée. Mais le reste du colis, non. Vous reconnaissez certainement ce col, il s'agit de la Non OP. Alors c'est pas la version originale de 1999, hein, c'est la réédition. Et j'avais beaucoup hésité à l'acheter parce que c'est quand même une robe qui est très simple, mais en même temps qui coûte cher. Et le fait qu'une amie me la vende pour un prix raisonnable, j'ai craqué. Et d'ailleurs, je dois dire qu'en ce moment, les prix de l'occasion moitié sont complètement fous, c'est-à-dire que les gens vendent plus cher que le neuf, si bien que ces 2 dernières années, je n'ai quasiment acheté que du neuf, j'ai acheté très peu d'occasions, mais heureusement, j'ai des amis qui veulent bien me vendre des affaires à des prix intéressants. La Non OP, c'est une robe que j'aime beaucoup. Elle est très simple, donc j'avais hésité à l'acheter au départ, en me disant c'est peut-être trop cher pour ce que c'est, mais en même temps, chaque fois que je vois quelqu'un porter cette robe, je me dis elle est quand même géniale. Ce que j'aime le plus, c'est le col, évidemment. Surtout dans cette version noir et bleu, la version originale est en blanc. Et le col est entièrement amovible. Donc vous avez des boutons tout autour pour pouvoir le retirer et donc le mettre sur une autre robe. Je n'ai pas encore testé, mais il faut absolument que je teste. J'adore la broderie, la dentelle. C'est vraiment de grande qualité. Et surtout, je pensais que c'était un tissu d'hiver assez lourd. Mais en fait, non. C'est un tissu plutôt... Alors, c'est du polyester, mais c'est un tissu plutôt fin. Et je me dis, pour une OP manche longue, je pourrais très certainement la porter plus souvent dans l'année que ce que je pensais. Ce qui me plaît aussi, c'est la double longueur en bas, même s'il n'y a pas de dentelle, je trouve que c'est un joli détail. Et surtout, les manches avec les boutons qui sont vraiment très élégantes, qui font que, ok, là, j'ai envie d'avoir une OP manche longue. Sinon, d'ordinaire, peut-être que j'aurais préféré une version JSK. Et là, c'est vraiment le genre de robe qu'on peut porter dans plein d'occasions, très simplement. C'est l'avantage des robes des OP manches longues en fait. C'est qu'il n'y a pas besoin de faire une corde de fou, ça fait tout de suite une belle tenue. Deuxième article, il s'agit de ce pull. Alors, je vous marquerai, je ne sais plus de tête la référence, mais je vous la marquerai dans ma vidéo. Je trouve la dentelle trop belle sur les manches et le col. Ce genre de pull, vraiment, si moi-même moitié le sort dans toutes les couleurs, en tout cas noir, blanc et bleu, j'ai envie de l'acheter parce que vraiment, il est très doux, très confortable. Enfin, il a l'air très confortable. Et j'aime beaucoup le col. Je trouve ça super beau. Le col en maille. Je pense que ça va être très joli sous une JSK ou même avec une jupe. Et c'est le genre d'article que je m'imagine bien porter aussi au travail, dans une tenue plus décontractée. Donc, ça me plaît. Dernier article, ce sont ces chaussettes. Alors, je suis super contente parce que ces chaussettes-là, moi-même moitié, avec les lassages, je les adore. Mais elles coûtent super cher. Vraiment, elles coûtent trop cher. Je les ai achetées en noir avec les lassages bleus et quand mon amie m'a dit qu'elle les vendait en blanc avec les lassages bleus, j'ai dit tout de suite oui
parce que je sais que ça ira dans ma garde-robe, notamment avec les autres articles moi-même moitié que j'ai achetés. Donc, ouais, j'adore. J'adore ce modèle. Ce sont des chaussettes qui coûtent une 50aine d'euros. C'est hyper cher pour des chaussettes OTK. À mon avis, c'est hyper cher. Mais la dentelle est sublime. Le laçage a un visuel effet velours, mais c'est pas du tout de velours, c'est une sorte d'élastique qui fait que ça accroche bien sur la jambe, ça glisse pas du tout. C'était vraiment ma peur que ça tienne pas bien sur la jambe, mais en fait on peut les serrer fort et ça tient vraiment bien. D'ailleurs il faut les serrer fort, sinon ça ne tient pas. Et en fait je trouve que le coloris avec le laçage bleu est le plus beau coloris, que ce soit en noir ou en blanc. Donc c'était un peu le must-have, je voulais vraiment les avoir. J'ai hâte de les porter et de faire une corde avec. Donc voilà pour le premier colis. Merci à mon ami qui m'a vendu ces articles, qui fait la joie de ma garde-robe. On passe à la suite. Il s'agit d'un colis dans lequel il n'y a que des accessoires. Là encore, j'ai déjà ouvert le colis, donc je vous montre les articles déballés. On a dedans 2 headdress, un noir et bleu. J'aime beaucoup la dentelle, le petit chandelier en breloque. Derrière, c'est une barrette clip classique. C'est le genre de headdress que je porte. Mais il se trouve que actuellement, je n'ai pas de headdress moi-même moitié. Tout simplement parce que je trouve ça trop cher. Donc là, les acheter d'occasion, mais pas du tout le prix neuf, hein, je dirais quasi moitié prix, c'est vraiment intéressant pour moi. Donc j'ai pris en noir et bleu, parce que c'est une combinaison que je porte souvent. Et j'ai pris en blanc et bleu, forcément. J'ai très envie de porter du blanc et bleu en ce moment. Alors, le motif sur la dentelle ressort moins en blanc, là, quand je vous le montre comme ça. Mais je pense que comme j'ai les cheveux assez foncés, au contraire, sur mes cheveux, ça ressortira très bien. Donc, je suis très contente. J'aimerais bien trouver plus d'accessoires full blanc. Là, les fleurs ne sont pas amovibles. Non, pas du tout, elles sont cousues. Donc à l'avenir, j'achèterai certainement un accessoire tout blanc. J'ai pas beaucoup de blanc, mais là, blanc et bleu, c'est vraiment parfait. Ça ira très bien avec les chaussettes. J'ai aussi acheté des petits goodies. Donc il y a un set de cartes postales. Je le déballe pas ici, mais je vous le montre en photo. J'en ai également profité pour mettre la carte postale dédicacée par Mana sous cadre parce que j'adore la tenue. Et puis, laissez-moi faire ma fangirl. Bon, c'est Mana, c'est mon premier article Mana dédicacé. Donc forcément, il fallait que je le mette sous cadre. Et puis, cette petite serviette avec le motif kimono. C'est le genre de serviette vraiment pratique que j'aime bien prendre en voyage parce que comme ça, quand il n'y a pas forcément quelque part pour s'essuyer les mains ou alors quand on a besoin d'essuyer quelque chose. Enfin, je trouve que c'est vraiment pratique les petites serviettes. Quand je suis partie au Japon, je comprenais pas cet engouement sur les petites serviettes comme ça. Je me disais, ouais, pourquoi pas. Et en fait, en allant au Japon, j'en ai acheté et je me suis rendu compte que c'était très pratique et très hygiénique, notamment quand on se lave les mains, d'avoir la serviette personnelle. Donc je commence à en avoir pas mal. Et j'avais très envie d'en avoir une moi-même moitié, surtout que ce motif-là, c'est vraiment un motif que j'aime beaucoup. Comme je n'ai pas le kimono moi-même moitié, l'avoir en petite serviette, c'était un bon compromis. Je vais continuer avec le dernier paquet qui est une robe et je suis toute excitée. Je suis trop contente d'ouvrir ce paquet parce que, bon, j'avais prévu que la non-OP moi-même moitié soit mon dernier achat de robe. Je m'étais dit, après cette robe-là, c'est fini, j'achète plus de robe. Mais j'ai quand même une liste de dream dress qui est assez importante. Et donc, cette robe moi-même moitié, c'est la chandelier JSK. Enfin, ils disent JSK, mais elle n'a pas de bretelles. Elle est bustier. Et voilà, la trouver en vente à un prix qui pour moi est acceptable. Je pouvais pas passer à côté parce qu'en plus, elle est en blanc. Donc, le coloris que je préfère. J'ai trop hâte de la voir en vrai et de la porter. Ah là là, c'est trop bien, c'est exactement la même dentelle que le headdress. Waouh. Ah là là. Oh. Le print est trop beau. Ah, j'adore. Magnifique print. Magnifique dentelle. Waouh.
Magnifique, quoi. J'ai pas d'autres mots. Je suis émue. Ah là là, puis le bustier. Oh, non mais regardez ça. Avec la dentelle. Avec le laçage. C'est le genre de buste qui me rappelle un petit peu, avec le laçage, la Churchgate, que j'adore d'ailleurs pour ça. Parce qu'elle a un laçage sur le devant. Je l'ai en noir et bleu. Mais là, comme il n'y a pas de bretelles, c'est quand même très différent. Et j'ai hâte de la porter pour voir ce que ça donne. Bon, bah voilà, j'ai plus qu'à la porter. J'avais fait un vote sur Instagram en attendant de recevoir cette merveille pour vous demander si vous préférez voir une coordination blanche et bleu moi-même moitié ou blanche et argent. Et donc vous avez voté en majorité blanche et bleu. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais je ferai aussi la coordination blanche et argent, hein. Ça viendra plus tard. Voici un premier essayage avec la robe chandelier. J'ai un peu resserré le laçage devant, mais pas trop parce que je voulais qu'il soit encore visible. Comme je craignais, la robe est un petit peu trop grande pour moi au niveau du buste, donc elle a tendance à un peu glisser. Mais ça va. Honnêtement, c'est pas vraiment trop grand. Je peux me permettre de pas serrer au maximum la robe et ça tient quand même. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Au début, je voulais porter la tenue avec mon cardigan à moitié blanc et bleu, mais en fait, ça cache trop le buste. C'est pas très joli, donc je ferai ça une autre fois si j'ai vraiment froid. Là, j'ai pas froid du tout. Donc j'ai mis des manches courtes, j'ai mis un haut bleu, et puis j'ai mis mes nouvelles chaussettes blanches et bleues, et le nouveau dress blanc et bleu. Et mes boucles d'oreilles moitié aussi, assorties au dress et à la robe. Ça me fait vraiment plaisir de porter cette robe, enfin ça me fait réaliser, ça y est, j'ai cette robe dans ma garde-robe, je vais pouvoir faire plein de tenues avec. Et c'est trop cool parce que j'adore le gel blanc, mais j'avais rien de tout blanc. Donc là, c'est vraiment... c'est magique. Voici une tenue avec la non-OP. L'avantage de ce genre de robe, c'est que comme il y a des manches longues et que la robe est déjà très belle tout simplement, il n'y a pas besoin de faire une coordination très compliquée. Donc c'est vraiment pratique. J'en ai profité pour mettre mon nouveau headdress qui a sorti. Et j'ai remis les chaussettes avec les laçages bleus, mais cette fois-ci tout en noir. Ce que j'aime beaucoup dans cette robe, évidemment, c'est le col. Et je trouve qu'elle a des manches superbes et qu'elle a vraiment une belle coupe simple, mais qui met en valeur. J'ai découvert en essayant la robe qu'en fait, le dessous, la deuxième partie jupe, est une sorte de tulle. Donc ça fait comme un effet jupon. Je pense que c'est pour ça que la robe a tout de suite un beau tombé. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et qu'on voit pas souvent dans le Lolita, mais j'aime beaucoup quand il y a du tulle intégré dans la jupe. Ça donne tout de suite une très belle silhouette. Voilà ce unboxing terminé avec les premiers essayages. Vous retrouverez les photos sur mon Instagram. Vous pouvez également me suivre sur mon Patreon. Il y a plein de petits articles et des surprises si vous vous abonnez. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ici même. Salut!